Voici El Mellah 938, véritable joyau des forces navales algériennes. Ce majestueux voilier école est l'un des plus beaux navires de ce genre construits ces dernières années. Sa valeur se mesure aux défis que doivent relever les éléments de l'armée nationale populaire. Formation, discipline et rigueur sont les maîtres mots pour la maîtrise des mers et des océans. À bord d'El Mellah 938, ce sont les anciennes techniques de navigation qui sont enseignées. On y apprend l'utilisation de cartes, boussoles et compas, comme autrefois. L'histoire des forces navales algériennes remonte à plusieurs siècles. À une époque où la suprématie sur les mers pouvait garantir une réelle domination militaire et économique. La flotte algérienne était alors essentiellement composée de galères légères et maniables, ainsi que de navires appelés shebek. D'origine hispano-arabe, ce bateau très fin naviguait à la voile et à l'aviron. Il pouvait être équipé de canons sur ses flancs, contrairement aux galères, et il était gréé en 3 mâts avec des voiles latines. Le shebek était intensément utilisé au XVIIe et XVIIIe siècle. Très rapide, il portait 12 à 30 canons et son déplacement maximum était de 150 tonneaux. Sa forme fine et ses immenses voiles latines en faisaient un redoutable coursier qui pouvait facilement échapper aux croiseurs ennemis. Dirigés par des marins expérimentés, les navires algériens, plus facilement manœuvrables, avaient souvent le dessus lors des batailles navales. Durant l'époque ottomane, les confrontations navales étaient courantes et les techniques de construction maritime n'ont cessé d'évoluer depuis. Au XIXe siècle, la révolution industrielle apporte un vent de modernité aux navires et bâtiments de guerre. Les métiers de la marine se spécialisent, la technologie facilite les manœuvres navales. Les bateaux connaissent une évolution notable avec l'arrivée des moteurs à vapeur, des équipements modernes de navigation, puis vint l'apparition des moteurs à explosion. Il faudra attendre l'année 1968, 6 ans après l'indépendance, pour que l'Algérie recouvre la souveraineté nationale sur la base navale de Mers El Kbir. Ayant très vite compris l'importance de la formation des cadres, le haut commandement de l'armée nationale populaire a mis en place d'ambitieux programmes de formation des cadres, officiers et sous-officiers. Le voilier école El Mellah a pour vocation la formation des officiers des forces navales et dispose de tous les moyens matériels pour une formation de qualité et de haut niveau. Le haut commandement a décidé d'acquérir ce voilier école dans le but de former une armée moderne et professionnelle et une élite qui composera les futurs cadres et officiers des forces navales. Ce voilier école est doté de toutes les commodités et moyens techniques et didactiques pour assurer une formation de qualité qui répond aux normes et standards internationaux pour tout ce qui a trait à la navigation maritime. Les grandes nations maritimes disposent de ce genre d'outils pour la formation de leurs équipages, que ce soit les marines militaires ou civiles. Donc ils disposent de ce genre d'outils qui s'avèrent très importants pour la formation des marins. L'Algérie, alhamdoulilah, vient de rejoindre le cercle très fermé de ces nations donc, pour former l'élite future des forces navales. L'Algérie est donc le seul pays africain et le deuxième du monde arabe à faire l'acquisition d'un navire de ce genre. À bord du voilier école El Mellah, on apprend à naviguer en fonction de la direction du vent et des courants marins. L'objectif
et d'apprendre aux élèves officiers les bases de la navigation et des arts maritimes. Donc, comme vous avez pu le constater, le voilier El Mellah dispose d'une panoplie d'équipements techniques et didactiques pour la formation des élèves, ainsi que de 3 mâts pour la navigation sous voile. Le voilier dispose de salles de cours, d'un bridge destiné à l'élève. Sur ce voilier, la principale chose, c'est former de véritables marins. Ensuite, former des officiers de quart, ce qui va leur faciliter le travail sur, une fois sur les unités opérationnelles. Foremost bridge. We are ready to start climb. Roger for start climb. La formation étant le principal objectif du voilier école, il peut accueillir jusqu'à 120 élèves officiers. Le navire dispose en outre de toutes les installations nécessaires, notamment d'un bridge, c'est-à-dire d'une passerelle qui sert à la formation des élèves officiers. L'élève officier, quand il est à bord, tout d'abord, il doit être formé sur tout ce qui a attrait à la sécurité à bord. La première des choses, c'est la sécurité. Donc, il apprend premièrement la sécurité, la lutte pour la survie. Ensuite, la sécurité lors du travail avec le cordage, la sécurité lors du travail sur les mâts. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui est l'art maritime. Donc, on va leur inculquer ce qu'on appelle l'art maritime, le travail avec le cordage, les nœuds, le travail avec le travail sur les mâts, le travail avec les voiles, etc. Donc, par la suite, on va passer à tout ce qui a trait à la navigation à l'ancienne, donc navigation astronomique, navigation en vue de terre. En fin de compte, en fin de cycle, on va passer aux équipements de navigation récentes. Le commandant monte à bord. Le voilier école est prêt à appareiller après une dernière revue d'effectifs. Le commandant passe en revue les membres de l'équipage, puis donne ses instructions avant que le navire ne prenne le large. Service navigation. Donc la service navigation, vous préparez la service navigation. Le travail à bord du voilier école étant particulièrement physique, les marins doivent rester en forme et opérationnels. Ils disposent pour cela d'une salle de sport entièrement équipée et d'une salle de soins dotée de tous les équipements nécessaires. Le travail sur un voilier, c'est un travail premièrement physique, très physique. Un travail très physique qui va forger le caractère du marin. Donc le travail sur le cordage, le travail sur des mâts. Le mât, il culmine jusqu'à 54 mètres. Donc par des conditions météo défavorables ou rudes. Donc c'est assez difficile de travailler sur les mâts. Il est en effet difficile de travailler sur un 3-mâts, surtout sur un navire de cette envergure. Le voilier école El Mellah affiche d'impressionnantes caractéristiques techniques dignes des plus grands navires de sa catégorie. Comme vous avez constaté, l'équipage du voilier école suit régulièrement la formation dans tous les domaines pour pouvoir exploiter les équipements de ce voilier en toute sécurité. Nous venons d'achever un cours de formation générale concernant les caractéristiques techniques du voilier école El Mellah. Nous veillons aussi sur la formation d'équipage dans le domaine de maintenance pour pouvoir maintenir les équipements du voilier en bon état. Le voilier école El Mellah est un voilier à 3 mâts, de longueur de 110 mètres, déplacement 3200 tonnes, de tirant d'eau de 5,75 mètres. La hauteur des mâts est de 54 mètres. La surface des voiles, la voilure ou la surface des voiles est de 3200 mètres carrés. Nous avons 2 vitesses caractéristiques. Une vitesse sous voile de 17 nœuds à des conditions météorologiques 6 Beaufort et une vitesse sous propulsion mécanique de 12 nœuds dans des conditions météorologiques de 3 Beaufort. Nous avons un moteur de propulsion de type MTU d'une puissance nominale de 1320 kW. Nous avons aussi pour la production et la distribution d'une énergie électrique 2 diesel générateurs de puissance
d'une puissance de 620 kW chacune. Nous avons aussi, pour la production de l'énergie électrique, une génératrice attelée qui est accouplée au moteur principal d'une puissance nominale de 630 kW. Le Power Management System est le système de gestion de l'énergie électrique. C'est un système informatisé qui gère la production et la distribution de l'énergie électrique. Pour naviguer en toute sécurité, El Mellah dispose d'équipements complets qui lui permettent de se déplacer, de produire de l'énergie électrique et de fonctionner sans polluer l'environnement. Afin de préserver l'environnement marin, nous avons des systèmes anti-pollution. Donc nous avons des stations de traitement des eaux grises et noires et nous avons aussi des stations de traitement des eaux de cale. Ces stations sont des systèmes très développés contenant des stérilisateurs ultraviolets pour éliminer toutes les bactéries des eaux de cale et des eaux grises. Sur El Mellah, la fonction du premier maître d'équipage, ou Bosco, est essentielle pour la transmission de la chaîne de commandement. En tant qu'au Bosco, ma mission consiste à assurer les bons fonctionnements de voilier école et je dirige les travaux d'entretien. Je fais la liaison entre le commandement du navire et l'équipage. D'autres officiers, membres d'équipage, ont des tâches précises et capitales au bon fonctionnement du navire, comme les officiers de navigation et de transdétection, ainsi que l'intendance et les affaires juridiques. Mon travail consiste à assurer la navigation du voilier école. Et concernant la formation des futurs cadres de la marine algérienne, ma tâche se résume en la navigation moderne et tous les équipements de navigation reliés, la navigation traditionnelle et autrement la navigation sous voile. Ma mission principale, c'est je suis responsable des gros mâts et j'assure le bon fonctionnement des cars et la sécurité de navigation. Ma tâche consiste en deux volets. Le premier volet à assurer tout ce qui est intendance. En d'autres mots, assurer un service, un soutien logistique pour le voilier École El Mellah 938. Ma deuxième tâche est de gérer tout ce qui est administratif. Ça, c'est concernant ma fonction à bord du voilier école. En ce qui concerne les élèves, je suis en charge de leur donner une formation côté juridique. Par exemple, de leur initier les ABC du droit international. Ma mission à bord du navire école El Mellah est la formation des élèves officiers pour leur future mission. Pour cette formation, il faut connaître tous les moyens utilisés pour cette mission et les techniques aussi utilisées pour la communication avec les autres navires et la communication à bord de cet navire. En tant qu'officier à bord du voilier El Mellah 938, ma mission consiste à faire respecter la discipline à bord et préserver l'état opérationnel du navire pour exécuter les missions assignées du haut commandement dans les meilleures conditions ainsi que la formation des élèves et l'équipage. Grâce à une formation pointue et aux compétences algériennes, le voilier école El Mellah a pu naviguer en toute sécurité de son lieu de construction en Pologne vers son port d'attache. Le bâtiment il a été construit en Pologne, dans les chantiers navals de Gdansk, Remontowa Shipyard. Donc, après une formation de 6 mois, 2 mois théoriques au niveau de l'université de Gdynia et 2 mois de pratique sur le voilier Darmodzieja polonais, ensuite 2 mois sur le voilier École El Mellah. La traversée de Pologne jusqu'en Algérie a duré pratiquement 15 jours. Je pourrais dire dans des conditions vraiment très défavorables, avec une mer très déchaînée durant pratiquement tout le parcours. L'acheminement du bateau a été fait avec des compétences algériennes, à 100%, un équipage algérien, un commandement algérien. Le comportement de l'équipage était exemplaire. Malgré la dureté et les conditions de mer. Les conditions météo difficiles n'ont pas empêché l'équipage de mener à bien sa mission. Grâce au professionnalisme et aux compétences des éléments des forces navales, le voilier école a pu être mené à bon port. Le voilier École El Mellah apporte une valeur de qualité aux forces navales, et ce, suite à la vision futuriste et stratégique du haut commandement de l'armée nationale populaire, qui veille sans relâche
au développement des forces armées et à l'investissement dans la ressource humaine à travers la mise à disposition de ce voilier école à la pointe de la technologie pour permettre aux élèves d'acquérir toutes les connaissances, qu'elles soient théoriques ou pratiques, leur permettant de devenir des marins accomplis, aguerris et compétents. Le voilier école El Mellah est appelé à servir de base principale pour la formation des officiers des forces navales algériennes. Son acquisition témoigne de la volonté du haut commandement de l'armée nationale populaire de donner la priorité à la formation de la ressource humaine pour une armée professionnelle, compétente et efficace.